wala tamit famille yu fi nekk surtout loolu laa li may yokk tamit. ak matériel bi tamit waaw. Djabira, vous voyez, nous avons un problème d'accès. Tout de suite, n'importe quel bailleur qui arrive, c'est nettement que c'est un quartier qui est plus dans le besoin que les autres. Dieu merci, on ne peut pas dire qu'on manque de tout, ça progresse. Maintenant, le mot de manque de tout, on va essayer de diminuer. Ça, de toute façon, ça avance. Nous avons l'électricité. Il y aura forcément d'autres choses qui vont venir avec l'engagement du maire. Je pense qu'on peut y arriver. Moi, j'ai parlé parce que j'en fais partie aussi des gens aussi, des personnes ressources de ce quartier. La case d'abord, je pense que Dieu ne va pas nous laisser manquer. Il y a notre empreinte là-bas, notre organisation. Et moi aussi, j'ai appris avec Omar. Je me suis battu pour mettre une association aussi, pour d'œuvrer pour le développement, mais également assister à la population. Je pense que c'est grâce à lui que les matériels sont. On a essayé d'acheter quelques matériels pour la case, ne serait-ce que pour la case soit ouverte. Parce que ça a été fermé depuis 2006. On l'a ouvert en 2010. Donc ce que nous demandons à l'association, l'association des femmes lutte contre et contre les violences faites aux femmes, mais également à votre association de pouvoir en tout cas aider nos mamans. Aider nos mamans, ils ont leurs produits, elles ont leurs produits autant pour moi. Comment est-ce qu'il faudra commercialiser ces produits? Mais également, comment est-ce qu'il faudra les encadrer? Parce que quand on parle de développement, on parle de la formation d'abord. Donc cette association, je vous vraiment demande, en tant que membre de développement comme vous, je demande vraiment d'encadrer les femmes, mais aussi les financer et les orienter. On peut avoir le courage et l'engagement, mais on n'a pas assez. Si on n'a pas de compétences, il serait très difficile de pouvoir s'envoler. Je vous remercie. Mais la jeunesse m'a demandé de vous dire qu'il y a une école de football. Ils ont voulu baptiser à votre nom. C'est formidable. Les femmes victimes qui ont fait des études continuent leur formation en profitant de ces livres parce qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces livres. Donc ils viennent se documenter dans ce centre qui est dirigé par Madame voilà, par Madame Maïsania, qui est ici, qui est aussi membre de l'association du comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle fait partie des membres du plateau des femmes des Idérichements. C'est elle qui gère cette bibliothèque qu'on va essayer d'améliorer. Elle est native de la région, précisément du département de l'Union Paris. Alors, donc ça c'est, vous connaissez sans doute, c'est le comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, le Ziguinchor, donc la présidente c'est Madame Dems. Moi je suis ami à Omar Kamara, avec qui nous partageons le même mouvement, mais c'est lui qui nous a mis en rapport avec Madame Colette Badji. Mais elle est en France. C'est un artiste plasticien, fils de la région. Qui nous a demandé d'accueillir celle-là, de l'accompagner auprès des autorités que vous êtes, parce qu'elle a un programme de visite, n'est-ce pas, dans la région, essayer d'avoir une idée sur ce que représente un peu les structures qui travaillent un peu dans ce cadre-là, dont le comité, mais aussi rencontrer les autorités pour leur dire un peu votre message. Ce qui a fait qu'on a pu le gouvernement ce matin. Une femme vraiment dynamique et s'active dans le secteur depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, ou sinon 20 ans, et a beaucoup d'expérience dans le domaine. Et je sais qu'en fait, jusqu'à présent, leur engagement, s'il n'a pas cru
est resté intact par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes. Franchement, donc je vais vous peut-être introduire. Merci. Bienvenue encore une fois. C'est les pécheurs qui n'appliquent pas les droits de l'homme. Il fout le pied tous les jours. C'est pas lui. Après, il parle des droits de l'homme. Lui, il est pour C'est rien. le monde à l'envers. Lui, il est pour rien. Lui, il est pour rien. Alors, Madame Soba, c'est vous qui êtes venue pour nous parler des droits de l'homme. Hein? Alors, vous venez Accompagné avec notre ami syndicaliste et partenaire de tous les jours. Hein? Alors, donc, j'ai vu que notre hôte là, avec sa grâce là, hein, bien habillé, très joli, hein, est venu accompagner des belles dames de notre région là, pour nous apporter un cadeau. Hein. Alors, vous êtes la bienvenue chez vous, n'est-ce pas? Et sachez que c'est tout cœur que nous vous accueillons. Hein. Vous venez accompagner de partenaires qui m'épaulent tous les jours, hein, dans l'accomplissement de ma mission ici. Hein? Alors je dois dire que c'est grâce à elle que j'ai pu réaliser ce que j'ai pu poser ici comme acte positif. Depuis mon installation ici, à la tête de cette région, il y a cela 4 mois. N'est-ce pas? Elles sont de tous les combats. Hein? Et c'est des Amazones, c'est des Andines, mais comme je le disais l'autre jour, c'est des égéries aussi. Elles ne sont pas que dans l'action, elles sont aussi, même au niveau de la conception. Hein? Elles ont des idées géniales, elles ont des visions très révolutionnaires qui nous inspirent, nous, en tant que décideurs, hein, et qui nous permettent de faire bouger les choses dans le bon sens. N'est-ce pas? Partout où il y a du progrès ou du positif ici dans cette région, hein, il est vrai, il y a les hommes, les syndicalistes et tout ça, mais eux, ils sont à l'arrière-plan. Ce sont les femmes qui sont aux avant-postes. Ça, je vous le dis. J'ai l'habitude de le dire, vous parcourez la campagne là, ici en ville, le marché, le matin quand vous vous réveillez, c'est les braves femmes que vous voyez. Le long des berges, ce sont les braves femmes que vous voyez. Partout à travers la campagne, les champs, les rizières, ce sont les braves femmes que vous voyez. Les hommes, on les voit que sur les palmiers là, il faut récolter le verre de palme. Mais sinon, partout sur les trucs, ce sont les femmes que vous voyez. N'est-ce pas? Là-bas, vous voulez nous aider, nous allons vous orienter. N'est-ce pas? Il faut donner des pistes, hein, qui pourraient nous être profitables. N'est-ce pas? Quand vous aurez arrêté tout cela ensemble, hein, et qu'à son niveau, qu'il ait lui des difficultés à vous accompagner, à mettre en œuvre ce que vous avez arrêté ensemble, à partir du moment où il me remonte ça. Il me remonte ça. Généralement, c'est au niveau de l'accompagnement des dons. Par exemple, beaucoup de gens, ici, après avoir travaillé tout ça avec les populations, les trucs, rentrer en France, ils font des dons en équipement ou en médicaments ou des trucs comme ça. Alors, mais là, il faut une procédure parce qu'il y a... Et d'après les renseignements que j'ai reçus par Mme Maris, elle paye une partie. Elle paye une partie. Une prise en charge. Elles ne sont pas prises en charge à 100%.
à 100%. C'est-à-dire que la prise en charge n'est pas gratuite à 100%. Voilà, Donc, par exemple, si on prend un cas de viol, si par exemple le comité est interpellé, nous travaillons en collaboration avec le gynéco. Des fois même, tu fais le travail gratuitement, surtout quand ça concerne les familles démunies qui n'ont pas les moyens. Mon certificat médical et tout ça là, c'est offert. Mais des fois aussi, la famille est obligée de contribuer. Et des fois même, c'est le comité qui se cotise par-ci, par-là, pour payer les ordonnances, pour assurer les urgences. Le comité n'a pas de fonds comme ça. Et il n'y a pas de mutuelle parce que une mutuelle, il faut une association avec des cotisations et tout cela. Malheureusement, au niveau de ces structures-là, les comités, les associations-là, les gens ne cotisent pas. On fonctionne que sur la base de participation, de contribution individuelle, de bonne volonté et tout ça. C'est pourquoi d'ailleurs l'État est en train de vouloir instituer, mutualiser tous ces secteurs-là. Venir à Ziguinchor pour se réchauffer d'abord, parce qu'elle est originaire d'ici. Venir à Ziguinchor pour se concerter avec ses sœurs, ses tantes, ses mamans, ses nièces, afin de s'enquérir de la situation réelle que vivent les populations de la région. Ces choses faites, effectivement, nous nous sommes concertés. Moi, personnellement, je suis la présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous nous sommes concertés, nous avons établi un programme et malheureusement, c'était prévu pour vendredi et samedi, et compte tenu des aléas, on n'a pas pu le faire et on était obligé de le faire aujourd'hui et demain, lundi, Inch'Allah. Sur ce fait, nous avons été à Diaby. Colette a pu poser la première pierre de la salle Colette, la salle polyvalente qui va permettre aux femmes